Et salut, quatrième vidéo consacrée à mes petits indispensables pour Mac. Et aujourd'hui, on va voir Leaf, Kingo Video, le Hackster, VMware et puis GarageBand. Alors, on va commencer du coup par Leaf. Leaf, je vais pas trop m'attarder dessus parce que j'y consacre déjà une vidéo. C'est une application qui permet de lire les flux RSS. Alors, Leaf possède cette petite icône disponible sur le Mac App Store. Elle est pas très chère. Je crois que je l'avais eu à 2 ou 3 euros. Je sais plus, mais elle était en réduction, mais enfin, ça arrive qu'elle soit en réduction et elle est vraiment sympa, je la recommande surtout si vous suivez l'actualité de plusieurs sites. Alors rapidement, hein, parce que comme je vous l'ai dit, je lui consacre déjà une vidéo entière, je peux changer la couleur de l'interface, white, coffee ou dark. Moi je vais laisser en dark parce que ça va bien avec l'interface dark de Yosemite. Et je vais vous montrer tout d'abord comment ajouter un lien RSS. Alors, bref, le mag, qui est mon petit site, s'il veut bien charger, dépêche-toi. Alors, sur beaucoup de sites, en fait, vous avez cette icône-là. C'est l'icône, en fait, de ce qu'on appelle le RSS. Alors, on clique dessus, on s'abonne, tac. Et souvent, en fait, l'adresse est /feed. Donc, moi, j'ai retenu que l'adresse, vous voyez, en fait, elle s'affiche là-haut. Hop là, du coup, je vais annuler. Voilà, subscribe, ça ouvre automatiquement le logiciel. Et puis, hop là, donc logiquement, je m'inscris, tac, et il apparaît là. Voilà, puis là, du coup, vous voyez que j'ai mes articles avec la petite vignette. Soit il vous affiche un résumé, soit en cliquant ici, il vous affiche l'article en entier, avec les images, etc. Soit il vous affiche un rendu en temps réel de la page web. Voilà. Donc pour vous donner un ordre d'idée, hop, il est là, c'est celui-ci. Voilà, tac. Donc un article que j'ai écrit là sur Adware Medic pour chasser les malwares sous Mac, vous voyez, ça donne ça. Tac. Là j'ai l'article normal et là j'ai l'article, vous voyez, il n'y a pas trop de déformation, garde une mise en page qui est quand même tout à fait correcte. L'intégration des vidéos est prise en charge. Après, voilà, il y a des petits blocs qui sont un petit peu différents, mais pour de la lecture simple, c'est sympa, surtout si vous suivez l'actualité de plusieurs sites. Hop, celui-là, je le remets par ici. Vous pouvez mettre ici autant de sites que vous voulez, puis après, on vous envoie des petites notifications pour vous dire qu'un article est en ligne. Ensuite, on va voir Kigo Video. Alors que Kigo Video, comme son nom ne l'indique pas tellement, en fait, c'est un article, ça y est, je suis paumé. Une application qui vous permet de convertir des vidéos dans d'autres formats vidéo. Alors où est-il? Il est là, Kigo Video. Hop là, donc c'est extrêmement simple. Donc là, j'ai pas de vidéo sous la main, ou peut-être dessus, je dois peut-être en avoir une quelque part. Vidéo, Bref TV, tiens, le générique de notre chaîne de musique qui donne ça. Voilà. Tac. 3, 2, 1, c'est fini. Presque. Allez, hop là, tac. Voilà. Alors, prenez votre vidéo, vous la faites un glisser-déposer dans l'application. Et ce qui est sympa, en fait, vous voyez, quand. Oups, c'est pas ici, c'est ici. Tac, c'est pas ici non plus. Ça, c'est un menu qui vous permet d'effectuer quelques petits réglages. Et moi, ce que je cherche, c'était ici, en cliquant sur Profil. Vous voyez que vous avez énormément de formats qui sont prédéfinis pour différents modèles. Vous voyez par exemple la pomme, donc c'est tous les produits d'Apple, ou beaucoup de produits d'Apple. iMovie, les DVD, les Samsung, les Google Nexus, Motorola, Galaxy S2, S3, S4, Sony Ericsson, des tablettes, HTC, Toshiba, etc. Des portables, des baladeurs, des consoles, donc la PS Vita, PSP Vista, PS3, 360, Wii, etc. Différents formats audio, du web, de l'HTML, du Flash, etc. Des profils prédéfinis pour YouTube et puis Dailymotion. Moi, je les utilise pas parce qu'ils sont en 1280 par 720. Et puis, j'aime bien avoir mes petits paramètres prédéfinis à moi. Voilà. Mais pour un utilisage basique et standard, c'est vachement bien. Il vous permet aussi, mais ça, je ne l'ai pas encore testé, de télécharger les vidéos. Donc, vous copiez-collez le lien de votre vidéo et elle se télécharge. Donc, vous choisissez votre fichier de destination et puis le format. C'est sympa, c'est pratique et ça vous permet de récupérer un petit peu ce que vous trouvez sur YouTube ou Dailymotion ou d'autres sites. Voilà pour Kigo Vidéo. Donc il est gratuit, je crois, disponible sur le Mac App Store. Après ceci, on va passer au Hack Store. Le Hack Store qui est très connu pour être un dérivé du Mac App Store. Alors le Hack Store ne se veut pas comme quelque chose d'illégal. C'est en fait des applications qui ne sont pas validées par Apple, mais qui ne sont pas en soi illégales. C'est-à-dire que de toute façon, il vous le dit à l'installation,
Hackstore ne contient aucune application piratée ou craquée. C'est simplement des développeurs qui mettent des applications qui ne sont pas validées par Apple et qui ne nécessitent pas la validation d'Apple. Vous trouvez dessus, par exemple, vous voyez la Fan Control, une application similaire à Max Fan Control qui permet de régler la puissance des ventilateurs. Il y a iTunes, je ne sais pas trop pourquoi. Il y a des petits tweaks, il y a les évasions, c'est pour le jailbreak sur iPhone. Vous avez beaucoup de choses en fait, vous avez des catégories. L'interface est un petit peu la même que le Mac App Store, donc on n'est pas trop dépaysé. Et le téléchargement se passe très très bien. Vous voyez, il y a Steam, Extra Finder, je vous en ai parlé dans la vidéo numéro je sais plus, la numéro 2, il me semble. Puis voilà, je vous laisse vous balader après pour découvrir un petit peu toutes les applications que le Hack Store propose, mais c'est quelque chose de parfaitement légal et qui pourrait vous permettre de trouver des petites choses très sympas. Ensuite, nous avons VMware Fusion. Donc, avec Parallel Desktop, ils se partagent le marché de l'émulation de Windows. C'est facile en fait, vous installez le logiciel la première fois, vous sélectionnez votre ISO de Windows, que ce soit Windows 7 ou Windows 8, peut-être Windows 8 d'ailleurs maintenant. Attention par contre à la compatibilité, des fois ça ne fonctionne pas selon la version de Windows et selon la version de macOS que vous avez. Et une fois le Windows installé, il vous permet en lançant le logiciel, tac, d'afficher votre fenêtre de Windows et même après un redémarrage de votre ordinateur, attention mesdames et messieurs, vous permet de récupérer instantanément l'état de votre machine virtuelle, là vous étiez arrêté. Vous voyez par exemple il y a 2 jours, j'avais ouvert un Windows et j'avais fait une écoute de musique pour montrer un petit peu comment ça fonctionnait. Et là je le rouvre, j'ai redémarré mon ordi 2 ou 3 fois depuis, ça fonctionne très très bien. Vous avez 2 méthodes pour l'installation, soit vous fusionnez le Windows avec votre Mac, soit vous dissociez les deux. C'est-à-dire que dans le premier cas, de votre Windows, vous avez directement accès aux fichiers sur votre Mac, et dans un deuxième cas, vous n'avez pas accès aux fichiers de votre Mac, mais par contre, vous pouvez faire des glissés-déplacés, comme dans une fenêtre, pour obtenir vos données. Tout fonctionne très bien, sans configuration spécifique. Vous voyez, la navigation est fluide. Après, il y en a qui font du jeu, je sais qu'il y en a qui jouent avec cette solution. Moi, je le déconseille fortement. C'est pas que ça ne fonctionne pas, c'est que hop, vous voyez la musique fonctionne et tout ce qui est sur le Mac, bon, par contre la musique est pourrie. Hein. Excusez-moi pour les fans de classique. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait tout est déjà pris en compte au niveau des drivers et tout ça. Le son, le clavier, la souris, tout est reconnu instantanément et c'est pas mal. Pourquoi j'ai voulu l'installer? Parce que GarageBand, pas du tout, Guitar Pro, pardon, GarageBand c'est plus tard, Guitar Pro qui est une application pour lire des tablatures, n'est pas compatible avec Yosemite. Du coup je me suis dit tiens je vais installer ça pour pouvoir bénéficier de mon application qui est incompatible sans avoir redémarré mon ordinateur à chaque fois. Voilà, donc c'est VMware qui est sympa, qui est pratique à l'usage, elle fait plus ou moins la même chose que Parallel Desktop, de toute façon, c'est plutôt selon la préférence après. Voilà, donc je le rappelle, une application qui vous permet d'émuler Windows dans une fenêtre. Maintenant, je le ferme, et je vais passer à une application pourtant qui est à la fois connue et méconnue d'Apple, GarageBand. Alors GarageBand, en plus, qui est vraiment génial, surtout si vous êtes musicien. Alors elle a plein de petites choses. Quand on l'ouvre, alors apparemment elle est gratuite. Enfin moi je l'ai eu gratuitement. Il y a des gens pour qui doivent la payer, des gens qui ne doivent pas la payer. Je pense que ça vient de la date d'achat de votre Mac. Si vous avez acheté un Mac récent, vous avez l'application qui est offerte, sinon il faut la payer. Donc bref, vous avez 3 onglets. Dans Apprendre à jouer, vous pouvez télécharger des cours de piano, des cours de guitare ou des cours donnés par des artistes. Donc vous téléchargez, je crois que c'est des podcasts. Donc moi j'en ai pas, forcément, je ne les ai pas achetés. Je vois pas trop l'intérêt parce que j'en ai pas besoin. Guitare par exemple, vous voyez, vous avez des cours gratuits de rock, de blues et les bases de la guitare, donc avec les arpèges, les accords, etc. Piano, pareil, c'est vraiment super bien foutu. Artiste, vous voyez, vous avez tout ça de disponible avec des podcasts en HD qui sont vachement bien foutus. Je reviendrai tout ça dans une vidéo, à la limite peut-être qui sera dédiée uniquement à GarageBand, si ça en intéresse certains. En attendant, moi ce que je vais vous montrer, c'est ce panneau-là, qui vous permet de composer vous-même votre musique. Donc moi j'ai branché un Apogee Jam. Hop là, je vais lancer un projet vide. Hop là, est-ce que j'ai bien cliqué? Non, j'ai même pas cliqué. Voilà, ça devrait marcher mieux. Je prends ma gratte-gratte. Hop là, putain, elle est lourde. Vous sélectionnez votre entrée. Donc moi, mon instrument est branché à Jam pour l'Apogee Jam, donc audio. J'entends le son, oui, on va balancer du son. Est-ce que j'ai un médiator par là? Oui. Hop là. C'est vraiment sympa en fait comme application, vous branchez, ça fonctionne, rien à configurer. Vous avez un accordeur intégré,
Hop là. Tac. Donc je suis accordé un demi-ton en dessous, moi. Donc, faut pas s'étonner. C'est la faute à Slash. Tac. Enfin bref, je suis à peine bien accordé. Mais c'est pas grave, parce que je suis pas, c'est pas une vidéo pour montrer comment on s'accorde. Vous avez tout ça, c'est des presets qui existent, qui vous montrent différents styles. Par exemple, le Classic Drive. Vous avez Elephant in the Room. Il y a des sons, je vous l'accorde, qui sont extrêmement moches. Il y en a, je comprends même pas ce qu'ils font là, qui sont très 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 étranges. Comme je crois que c'était Cascade. D'ailleurs, je vais baisser un tout petit peu le son. Tac. Vous voyez, c'est un peu trop psychédélique pour moi en fait. Il y a des sons qui sont mignonnets, comme celui-là, Blue Wave, qu'en fait je trouve assez sympa. Vous avez bien sûr les sons clean standard. Hop là. Donc les guitares, tout modèle confondu, il n'y a aucun problème de prise en compte. Là je joue avec une Les Paul, je vous branche une Telecaster, une Bass Rich, une demi-caisse, une guitare folk, tout ce que vous voulez, ça fonctionne. Vous pouvez également vous enregistrer. Voilà, un petit truc tout pourri, hein, c'est pas grave. Hop, si je fais ça, hop, que j'arrête la lecture, que je remets là. Mon Dieu, que c'est moche. Mais ça fonctionne. C'est vraiment une application qui est très puissante, gratuite, c'est ça qui est cool. Et fournie par Apple. Elle fonctionne sur énormément de Mac. Je l'utilisais sur... je vais couper ça. Je l'utilisais beaucoup sur mon MacBook Air, ça fonctionnait extrêmement bien. J'ai jamais eu le moindre bug avec cette application. Vous pouvez aussi balancer, je sais plus où c'était, des rythmes. En gros, vous pouvez composer entièrement un groupe avec batterie, basse, saxophone, guitare, etc. Enfin, vous pouvez vous éclater, et si vous êtes musicien, GarageBand pour vous, ça serait du pain béni. D'autant qu'il est aussi compatible et il fonctionne de concert avec l'application MainStage. C'était pas prévu que j'en parle là, mais à la limite, je vais vous montrer vite fait, je crois que je l'ai installé. MainStage qui fait plus ou moins la même chose, sauf qui est plus adapté au niveau des concerts. Vous voyez, vous pouvez régler batterie, clavier, guitare, etc. Donc un ampli de guitare. MainStage, en fait, c'est une application qui est vraiment davantage dédiée au concert, de par une interface beaucoup plus grande. Ça, je vais le faire plus tard. En fait, vous voyez la fenêtre qui est ici, vous pouvez la faire passer en plein écran. Et si vous servez de votre ordinateur comme d'un ampli, relié à un ampli en lui-même, enfin, ou du moins votre ordinateur comme tête d'ampli plutôt, vous pouvez avoir une interface en très gros plan, même si vous êtes du coup à 5-6 mètres de votre ordinateur, vous voyez tout de suite, selon la taille de votre écran et votre résolution, les boutons où vous en êtes. Et vous pouvez les régler facilement, le gain, la tonalité, etc. etc. Et comme sur GarageBand, vous pouvez régler extrêmement facilement des presets de son. Voilà, donc écoutez, on a fait le tour pour cette 4e vidéo. Je rappelle les grands titres Leaf pour lire l'actualité RSS de vos sites favoris, dont le mag, je l'espère. Kigo Vidéo, qui vous permet de convertir vos fichiers audio et vidéo. Axtor, équivalent du Mac App Store pour télécharger des applications légales et non validées par Apple. VMware, qui vous permet d'émuler un Windows sur votre Mac dans une fenêtre sans avoir à utiliser Bootcamp. Et GarageBand pour faire de la musique. Voilà, sur ce, je vous dis à très très bientôt pour la 5e vidéo qui viendra quand elle viendra. Salut!